Le président ukrainien l'a annoncé lui-même lors de son discours quotidien du soir. La ministre des Anciens Combattants a démissionné. Il s'agit uniquement d'une question de gestion. L'Ukraine a besoin de force, d'une énergie nouvelle et d'un leadership suffisant dans tous les domaines. Nous devons gagner cette guerre. Est-ce la première étape d'un grand remaniement? Interviewé ce week-end par la télévision italienne, Volodymyr Zelensky avait prévenu qu'il allait y avoir des changements dans son administration. Une réinitialisation, un nouveau départ est nécessaire. Quand nous parlons de ça, je veux dire un renouvellement de plusieurs dirigeants. Nous ne pouvons pas adopter une attitude défaitiste et défensive. Le président ukrainien a beau rester encore évasif, tous les regards se tournent vers Valéry Zaloujny. La semaine dernière, le chef d'état-major a publié une tribune sur le site de la chaîne américaine CNN. Selon lui, l'Ukraine doit se préparer à une baisse possible de l'aide de ses alliés et adapter sa stratégie militaire. Ce n'est pas la première fois ces dernières semaines que le premier soldat du pays, jusqu'alors très discret, se confie à la presse étrangère, reconnaissant que la guerre est dans une impasse, que la contre-offensive a échoué et que le temps joue contre l'armée ukrainienne. Des déclarations qui auraient provoqué la colère du président Zelensky. Alors qu'à Kiev, les rumeurs d'un changement de chef d'état-major se multiplient, sur le front, le général Zaloujny reste soutenu par ses hommes. Je pense qu'un limogeage ne serait pas approprié maintenant, car sur le champ de bataille, on ne change pas de commandant. C'est vrai que nous avons remporté des succès en 2022 à Zaporijjia et dans la région de Kherson, mais pas autant en 2023. Cela ne veut pas dire que Zaloujny gère mal les forces armées. L'armée ukrainienne est épuisée par 2 ans de guerre. Il faut renouveler les effectifs, mais même sur cette question de la mobilisation, Volodymyr Zelensky et Valéry Zaloujny n'arrivent pas à se mettre d'accord. Surtout en coulisses, le président accuserait son très populaire chef d'état-major de se mêler plus de politique que de stratégie. Selon les médias ukrainiens, la cote de confiance de Zaloujny auprès de la population atteindrait 92% contre 77% pour Zelensky.